l'Ituri. Parce que nous saluons d'abord la volonté du chef de l'État, parce que c'était notre combat. Nous avons combattu cette gestion du général Ouboua depuis 2021 jusqu'à aujourd'hui, parce que ça ne répondait pas aux désidérata de notre population, comme prévu dans l'ordonnance du chef de l'État, que le gouverneur arrive avec son équipe pour éradiquer les groupes armés, parce que le contexte de la province de l'Ituri n'est pas le même avec celui du Nord Kivu. Au Nord Kivu, il s'agit d'une agression, mais ici, ce sont les petits groupes armés, malheureusement, qui a dépassé le général Ouboua, un général de 3 étoiles, mais éradiquer les petits groupes armés avait dépassé pendant 5 ans. Alors quand il y a eu changement à la tête de la province, je pense que nous avons salué cette volonté du chef de l'État et j'avais promis à ceux que nous allons accompagner le nouveau gouverneur de la province de l'Ituri, son excellence général major Kasongomu Lumbagabi, qui est déjà à Bunia, et je demande à cette population également de la province de l'Ituri, comme ils nous ont soutenus dans notre combat contre la gestion du général Ouboua, je vais demander à cette population de soutenir ou encore d'accompagner le nouveau gouverneur, parce que la province de l'Ituri a besoin de la paix. Alors, vous savez, il y a des sérieux problèmes. L'homme est parti, c'est vrai, à Kinshasa, il n'est plus gouverneur, le général Ouboua Kashamadoni, mais il a laissé des bombes terribles dans la province de l'Ituri. Il a laissé l'héritage ici en Ituri, et l'héritage à quelque chose, c'est très dangereux. De prime abord, ce que l'homme a laissé en Ituri, d'abord diviser les communautés. Je vous ai dit au départ que la province de l'Ituri est l'une des provinces de la RDC où vous trouvez toutes les ethnies de la RDC. Ils sont ici en Ituri. Dans d'autres provinces, vous ne pouvez pas trouver. Ici, vous allez trouver les Batous, les Nilotiques, les Soudanais, les Amites, ici, les Pygmées, ils sont tous ici. Donc, c'est presque une province qui a un caractère presque sui generis, c'est-à-dire unique à son genre. Alors, pour diriger cette province, ça demande beaucoup d'attention. Parce qu'il y a eu 21 communautés. Donc, pour diriger la province de l'Ituri, il fallait d'abord traiter surtout toutes ces communautés d'une manière équitable. Et c'est ce qui avait échappé au gouverneur Ouboua. Il arrive, il divise toutes ces communautés en marginalisant les autres, justement pour régner. Parce que son rêve, c'était de rester en Ituri comme, je ne sais pas, chef coutumier. Et l'ordonnance, quand l'ordonnance est sortie à Kinshasa, les remplaçants, c'était tombé comme un coup de foudre. Je pense qu'on a constaté ça ici à Bunia. Et c'est pourquoi il a très mal préparé les lits en Ituri ici. C'est pour voudrait répertorier quelques éléments très dangereux que le gouverneur avait laissés ici. De prime abord, je vous ai dit, c'est le conflit coutumier. Donc pendant sa gouvernance, il y a des gens qui sont devenus des chefs coutumiers dans des entités différentes ici en Ituri, les territoires ici de suite, ça pourtant être des familles régnantes, et les autres même usaient des pouvoirs de cette gouvernance militaire du général Ouboua pour devenir des chefs coutumiers là où ils ne devraient pas être. Et ça, ce sont des conflits très dangereux qu'il a laissé ici. C'est beaucoup, nous avons des cas concrets, sauf je ne vais pas ici énumérer le nombre de chefferies où il y a des conflits comme ça. J'en ai, parce que nous là, nous sommes des leaders d'opinion qui ont combattu la gestion du gouverneur Ouboua, et la population nous a accompagnés. Ça nous a permis d'avoir toutes les informations de la province de l'Ituri. Je vous ai dit, il y a un problème de conflits coutumiers, il y en a ici. Il y a des gens qui sont devenus des chefs alors qu'ils n'ont pas cette qualité. Et ça a créé des divisions au niveau de la famille régnante dans certaines chefferies ou encore des secteurs. De deux, nous avons le conflit foncier. On a vendu des espaces ici. C'est très grave. Au-delà de la ville de Bunia, dans les territoires, n'en parlons même pas. Les conflits fonciers, c'est très dangereux. Parce que tous les conflits en Ituri tirent son origine au niveau foncier. Et donc ici, en Ituri, vous trouvez à un moment donné les gens, il y a les sécurités, ainsi de suite. Ça tire d'abord l'origine au niveau des conflits fonciers. Et c'est ce que l'homme a maintenant développé avant son départ. Il y a des éléments que je viens de répertorier. À 3, nous avons conflit minier. Au niveau des conflits miniers, là, je voudrais être très clair. Et c'est là où il fallait aussi avoir vraiment une attention particulière. Là, j'attire l'attention des nouvelles autorités de la province qui sont venues, parce que nous avons promis que nous allons accompagner ces autorités. Alors, les conflits miniers dans quel sens? Il y a des gens qui ont exploité les espaces qui ne les appartenaient pas, mais sous l'influence de la gouvernance du général Ouboua Kachama. Ça, c'est clair. Là, j'ai des exemples concrets que je vais vous donner à Djougou. Il y en a beaucoup. Il y a des gens qui sont venus là, ils arrivent, ils exploitent les espaces des autres parce qu'il est de l'obédience de l'état de siège. Donc, ce sont là les conflits
Et ce sont des éléments très dangereux. C'est un héritage très dangereux que le monsieur a laissé à Ituri. Je vous ai répertorié presque 4 éléments. Et le gouvernement actuel et aussi le gouvernement central, en tout cas, vous devrez prendre ces éléments en considération et puis conjuguer des stratégies avec trop de sagesse pour gérer cette histoire. Parce que si on n'arrivait pas à bien gérer, en tout cas, franchement, l'Ituri, ça va rebondir. Parce que ce sont là les héritages que l'homme a laissés à Ituri. Je vous ai dit qu'un coffre coutumier, il y en a. Il y a des gens qui sont devenus des chefs alors qu'ils n'avaient pas cette qualité. Nous avons coffré minier. Il y a des gens qui ont exploité les espaces miniers des autres par l'influence de la gouvernance du général Lubouaka Chama, Johnny. Nous avons les coffres fonciers. Il y a des espaces qui sont vendus ici à Bounia, des ordres sans respecter les normes ou ce que dit la loi ou encore les codes fonciers. Et à 4, nous avons les coffres. On a divisé les communautés. Donc, il se pose un problème. La population de l'Ituri s'est côtoyée depuis bien avant. Les problèmes n'existaient pas vraiment entre les communautés, mais la politique de l'état de siège au début du gouverneur général Lubouaka Chamadoni a divisé les communautés. Et l'objectif, c'était de se maintenir au pouvoir, à disant à Kinshasa que non, il y a encore un problème à Ituri, non, on ne peut pas, si je partais comme ça à Kinshasa, ça risque de rebondir. Moi, j'ai déjà maîtrisé la situation de l'Ituri, alors il ne faut pas qu'on me remplace. C'était ça l'objectif. Et c'est pourquoi il a divisé les communautés, parce que là, je vous donne un exemple concret. La communauté à Congo, Renissa le peuple Nyari, et aussi la communauté Lori, Renissa le Lendu, avait pris une initiative de se réunir. Donc il fallait qu'il y ait et pour parler entre eux. Mais l'homme qui avait bloqué ça, c'est le général Lubouaka Chamadoni. C'était quoi l'intention de bloquer les communautés lorsque les communautés cherchaient à se parler entre eux. Donc c'est un monsieur qui n'avait pas, il était déjà au-delà. Hein, la réalité là de rechercher la paix, en tout cas là, ce n'était pas sa préoccupation. Son problème c'était de se maintenir en Ituri. Alors pour se maintenir en Ituri, il fallait diviser les communautés et il fallait évoquer des choses ou encore avoir pour lui permettre d'avoir des arguments en